Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur CodeLangueFR. Aujourd'hui, on va voir comment choisir ses sons. Aujourd'hui, on va voir brièvement ce qu'est un son et où et comment les choisir. Une langue a un lexique ou un vocabulaire qui lui est propre. Elle a donc ses propres mots. Ces mots sont composés de syllabes et ces syllabes sont composées de sons. Pour avoir un vocabulaire, un lexique cohérent, il faut que tu aies une cohérence dans la construction de tes syllabes et dans la variété des sons auxquels ta langue peut recourir pour former ces syllabes. Pour que ta langue ait une certaine cohérence, il faut qu'il y ait une logique derrière le choix des sons qu'elle a pour former les mots. Ça va te donner une structure pour créer ton vocabulaire. Ça va permettre d'avoir une cohérence dans ta langue. En un mot, d'une base pour continuer. Déjà, il y a deux types de sons. Et ces sons sont décrits par l'alphabet phonétique international, qui sert à transcrire le langage oral à l'écrit, phonétiquement. Dans cette vidéo, je ne vais pas te détailler comment fonctionne entièrement l'alphabet phonétique international, déjà parce que j'ai pas fait d'études sur le sujet, et que cette vidéo serait trop longue. Je vais t'expliquer globalement comment il fonctionne de manière rudimentaire, ce dont on a besoin pour créer des langues. Il faut savoir que c'est un outil qui est utilisé par exemple en linguistique ou dans d'autres domaines. C'est un outil complexe que je ne maîtrise pas totalement. C'est juste pratique pour la création de langues, pour justement pouvoir choisir ses sons. Et donc aujourd'hui je vais te montrer globalement comment il fonctionne en te donnant quelques exemples, mais je t'invite après à aller te renseigner par toi-même pour pouvoir t'approprier l'outil. Premier type qu'on va voir, c'est les consonnes. Une consonne en gros c'est une perturbation du flux d'air qui passe de tes poumons par ta bouche. Cette perturbation va provoquer un son qu'on va pouvoir reconnaître. L'alphabet phonétique international range les consonnes dans le tableau suivant. Les consonnes sont caractérisées par trois paramètres. Il y a déjà la place d'articulation, la manière d'articulation et le recours ou non aux cordes vocales. En gros, le point d'articulation, c'est le point où tu vas provoquer la perturbation du flux d'air qui passe par ta bouche. Il y a différents types. Par exemple, il y a les bilabiales. C'est par exemple quand tu prononces un P ou un B. Un M. Tout ça, ce sont des consonnes que tu produis, que tu articules grâce aux lèvres. Il y a encore les consonnes alvéolaires, comme le T, le D, le N. Ces consonnes sont articulées quand tu places ta langue au pied des dents, on va dire, comme on peut le voir sur l'image. Le dernier point que je vais prendre en exemple, parce que je ne vais pas m'attarder sur tous, c'est les vélaires. En gros, c'est quand, comme on le voit sur l'image, le dos de ta langue est en contact avec cette partie du palais. La manière d'articulation va définir comment on va perturber le flux d'air au point d'articulation donné. Il y a par exemple les plosives qui correspondent à stopper complètement le flux d'air avant de le relâcher. Les plosives bilabiales comme le P, B, le Q, G. Tout ça, ce sont des consonnes plosives parce qu'on va couper le flux d'air avant de le relâcher. Les alvéolaires où on va couper le flux d'air avec le bout de la langue qui touche le pied des dents comme je t'expliquais tout à l'heure, comme le T ou le D. Essaye de les prononcer aussi, comme ça tu te rendras bien compte. Il y a encore les consonnes nasales. Cette manière d'articulation consiste à couper le flux d'air par la bouche, mais à le laisser passer par le nez. C'est ce qu'on fait par exemple quand on prononce M ou N. Le M étant une consonne bilabiale et le N étant une consonne alvéolaire. Il y a encore les fricatives. Ça va consister à laisser passer partiellement le flux d'air sans le couper complètement. Par exemple, quand on dit S, c'est une consonne alvéolaire parce que le bout de la langue touche le pied des dents. C'est une consonne fricative parce qu'on va laisser légèrement passer le flux d'air entre la langue et le point d'articulation. Ça va faire la différence entre le S et le T ou le T. On va complètement couper ce flux d'air. On va pas laisser l'air passer, même pas partiellement. Donc je vais pas m'attarder, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur
tous les points d'articulation et toutes les manières d'articulation, la vidéo serait trop longue. Le dernier point, c'est le recours ou non aux cordes vocales. Une consonne est dite voisée si on a recours aux cordes vocales pour l'articuler, et non voisée ou sourde, je crois aussi, si on n'utilise pas ces cordes vocales justement. Donc en gros, les cordes vocales, c'est une partie dans, je sais pas comment on appelle ça, enfin dans la gorge, par l'endroit où l'air, le flux d'air va passer, qu'on va pouvoir obstruer partiellement ou non, et qui va vibrer quand elles se referment et qui ne va pas vibrer du coup quand elles sont ouvertes. C'est ce qui va faire la différence entre le P et le B, qui toutes les deux sont des consonnes bilabiales et plosives, mais le P est non voisé et le B est voisé. Pour faire la différence, on peut dire en continu et en alternant S et Z, en gardant la main placée ici, et on se rend compte que quand on dit Z, on sent qu'il y a une vibration dans la gorge qu'il n'y a pas quand on dit S. C'est la différence entre les deux. Voilà, donc encore une fois, je t'invite à aller t'approprier l'outil maintenant que je t'ai expliqué les bases, comment il fonctionne, pour bien pouvoir l'utiliser pour toi-même pour créer tes langues. L'autre type de son qui va nous intéresser, c'est les voyelles. Les voyelles, ça va être non pas une perturbation du flux d'air qui passe des poumons par la bouche, mais une modification de la manière dont ils résonnent dans la bouche. Les voyelles sont rangées sur deux trapèzes, sont articulées selon 3 paramètres. Il y a la proximité de la langue au palais, le point d'articulation qui est plus ou moins avancé dans la bouche. C'est la différence par exemple entre le I et le OU. Le I étant tout à l'avant et le OU étant tout au fond. C'est la différence entre le A et le I, où du coup la langue est presque collée au palais. Le troisième et dernier paramètre, ça va être l'arrondissement de la bouche. C'est la différence entre le I et le U. Le I est prononcé tout à l'avant de la bouche, avec la langue qui touche presque le palais. Mais la bouche est plate, on va dire, je sais pas le terme. I, la bouche est plate. I. Et quand on dit U, la consonne est aussi articulée tout à l'avant, comme le I, avec la langue aussi très proche du palais, comme le I, U, sauf que la bouche, au lieu d'être plate, elle est arrondie. Le choix des sons va dépendre de pourquoi tu crées ta langue. Si tu veux créer une langue a posteriori, c'est-à-dire en te basant sur une langue qui existe déjà, ça va être bien de t'inspirer et de reprendre, du moins en très grande partie, les sons de la langue dont tu t'inspires. Si tu veux créer une langue auxiliaire internationale, que le but c'est qu'un maximum de personnes dans le monde l'apprennent, il faut que tu choisisses des sons qui sont courants dans des langues qui ont beaucoup de locuteurs, comme le français, l'anglais, l'allemand, l'arabe, le chinois, l'espagnol, et d'éviter de prendre des sons peu communs que peu de gens arriveront à prononcer. Si tu crées une langue pour toi, dans ce cas-là, prends juste comme tu le sens, comme ça te plaît. Si tu essayes d'avoir une langue pour toi cohérente, c'est mieux de suivre les conseils que je vais te donner. Si tu crées une langue pour toi et que tu t'en fiches de la cohérence, choisis les sons comme ça te fait plaisir. Pour essayer d'avoir une certaine cohérence, je te conseille d'utiliser des points d'articulation qui recouvrent bien l'ensemble de la bouche. Maintenant qu'on a vu tout ça, pour choisir tes consonnes, il faut garder une certaine cohérence. Par exemple, si dans ta langue tu décides d'utiliser aucune plosive voisée, donc tu n'auras pas de B, de D, de G, il est plus logique de ne pas prendre non plus de fricative voisée. Tu peux, si c'est ton choix, si tu en as envie, mais c'est mieux d'éviter pour garder cette cohérence. Si tu prends par exemple des plosives bilabiales, des nasales bilabiales, des consonnes roulées bilabiales, on n'a pas vu la manière d'articulation roulée. En gros, c'est comme le R roulé, sauf que là, ça serait avec les deux lèvres. Il sera plus logique de choisir des fricatives bilabiales que des fricatives labiodontales, surtout si tu as aucune autre consonne labiodontale. Après, ça peut être un choix. Suivant pourquoi tu crées ta langue, ça va être mieux d'écouter ce qui te plaît le plus à toi. Je te conseille de prendre des voyelles qui représentent bien les différentes variations qu'on peut avoir. Par exemple, de prendre une consonne dont la proximité au palais est proche et une autre dont la proximité au palais est plus ouverte. Essayer d'avoir des voyelles plus avancées et d'autres moins avancées.
d'essayer d'avoir des voyelles autant arrondies que non arrondies. Déjà, ça va te permettre d'avoir une plus grande différence de sonorité entre tes différentes voyelles, et ça va permettre une reconnaissance plus facile des différents sons. Pour les voyelles, il y a encore 3 manières de distinguer les voyelles entre elles et de donner une variété à ta langue que je n'ai pas détaillée avant. La longueur des voyelles. Tu peux avoir des voyelles courtes, moyennes ou longues. C'est la différence par exemple entre A et A. Tu peux encore faire la différence entre les voyelles normales et les voyelles nasales. Par exemple, c'est la différence en français entre le A et le AN, entre le O et le ON. En gros, c'est que quand tu produis tes voyelles, l'air va autant passer par le nez que par la bouche. On peut encore associer différentes voyelles pour former ce qu'on appelle des diphtongues, une unité que tu vas pouvoir utiliser pour construire tes syllabes après. Tu peux choisir que par exemple, on puisse associer le A et le O et faire AO. Par exemple, en anglais, le I se prononce I, c'est un diphtongue. A, I, I. C'est pas exactement le I comme chez nous, mais tu comprends le principe. Un petit détail que je n'ai pas encore précisé, si tu veux faire une langue pour une fiction, tu peux imaginer aussi que ta langue soit prononcée par des êtres non humains, comme des extraterrestres, et que du coup ils aient un système vocalique qui soit complètement radicalement différent du nôtre, ou libre à toi d'essayer d'imaginer un nouveau système sonore que l'homme ne peut pas faire, ne peut pas produire. Il y a aussi des langues signées, par exemple le langage des signes, qui est uniquement fait avec justement des signes. Et dans ce cas-là, si tu veux créer une langue de ce type, tu n'as pas besoin de te poser la question des sons, parce que par définition, ta langue ne sera pas orale. Il y a aussi des langues sifflées, au lieu d'être articulées. Là, je m'y connais pas vraiment, donc je ne vais pas non plus pouvoir trop te donner de conseils. Si ça t'intéresse, je crois qu'il y en a une qui est parlée aux Canaries, aux îles Canaries, et une autre au Mexique. Il y a encore d'autres types de sons dont je n'ai pas parlé. C'est des types de consonnes qui ne sont pas produites par la perturbation du flux d'air qui passe des poumons par la bouche, mais par une perturbation de pression à l'intérieur de la bouche. On les trouve seulement en Afrique. C'est par exemple des sons tels que le... Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à aller te renseigner. Il y a encore d'autres choses comme les éjectives, les consonnes éjectives. Je ne vais pas en parler maintenant. C'est un sujet très intéressant, mais je ne suis pas assez renseigné. Et j'en ai fait très peu l'usage. Donc je te dis que ça existe, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller investir là-dessus. Voilà, petite note de fin de vidéo. Je n'ai pas réussi à tenir le rythme que je m'étais imposé pour les sorties de vidéos. Déjà parce que les vidéos mettent plus de temps à faire que ce que j'avais pensé. Et qu'avec mes études, je n'ai pas le temps de faire tout, et du coup je n'ai pas pu sortir de vidéos avant cette date. Du coup à partir de maintenant je ne sais pas, je me fixe pas de rythme, je sortirai les vidéos quand je le pourrai. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Si tu as des questions sur cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager avec des gens que ça pourrait intéresser. Abonne-toi pour ne pas rater la suite et les futures vidéos. Ciao ciao.